Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Mouilleron-le-Captif avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. Tu es la coordinatrice de ce camion, de cette association à vos soins. Et il y a un dispositif là qui s'appelle Marsoin. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc le Marsoin, c'est un camion qui fait de la prévention en santé, qui se déplace sur l'agglomération de La Roche depuis fin janvier. Et donc c'est un camion qui est porté par l'association, comme tu le disais, à vos soins, qui est basée à Saint-Nazaire. Comment tu es venue à proposer ce service qui est assez important, je pense, pour les locaux en fait. Surtout, il y a un désert médical ici en Vendée, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Il y a quand même plus de 10 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant sur La Roche-sur-Yon. On est venu par un besoin en fait, qui a été identifié par les professionnels de santé du territoire. Comment tu organises les choses ? Parce que je crois que tu es toute seule à gérer aussi bien les professionnels qui viennent dans le camion, oui. mais aussi les personnes. Enfin voilà, il y a vraiment un petit monde qui gravite autour de toi aussi. Exactement. Donc moi, je suis la seule salariée. Et après, c'est vraiment que des bénévoles qui acceptent de donner de leur temps. Que ce soit comme pour les professionnels de santé, les accueillants donc qui viennent sur l'action pour accueillir les gens qui viennent faire leur dépistage, les rassurer des fois, puisqu'on a des gens qui sont éloignés du soin et qui appréhendent un peu de venir faire leur dépistage. Et puis, on a besoin de chauffeurs aussi pour déplacer ce gros camion qui fait 12 tonnes. Et là, ce sont que des bénévoles, tu es que payé, toi ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est compliqué quand même pour faire que ça continue, non ? Il faut fédérer, il faut créer cette équipe. Et là, franchement, pour un lancement, puisqu'on est quand même arrivé fin janvier, on a quand même pas mal de bénévoles qui acceptent que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les accueillants et les chauffeurs. L'équipe commence à se construire et c'est plutôt agréable. Donc la personne, elle vient pour faire son dépistage. Donc on fait vraiment que de la prévention et j'insiste bien là-dessus parce que des fois, les gens s'attendent à autre chose, à des renouvellements d'ordonnances. Et on n'est pas là pour ça, on est vraiment que dans la prévention. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, le professionnel va regarder donc, la vision de la personne, l'audition, et puis derrière, en fait, la personne, elle va être orientée vers un professionnel, un ORL, un audioprothésiste, un ophtalmo, où il y a de la place. Après, l'idée, c'est aussi d'utiliser le réseau qu'on peut avoir pour trouver des solutions pour les personnes, en fait. Il y a toujours des solutions où vous voyez quand même que des fois, vous ne pouvez pas rediriger les personnes accueillies. On essaye au maximum de trouver des solutions. Après, sur certaines thématiques, c'est encore en construction, quoi. Je prends l'exemple du dentaire, du dépistage dentaire. On est un petit peu, pour l'instant, en difficulté pour rediriger derrière, mais ça se construit petit à petit. Et puis, on travaille justement avec les professionnels de santé, notamment avec les professionnels de la CPTS, pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez déjà consulté un professionnel de santé, ORL, ou un autre professionnel de santé lié à l'audition ? Non. Non ? Donc, pas de consultation. Est-ce que vous êtes amené à faire répéter dans votre quotidien ? Pas trop souvent. Non, ça va. Il faut savoir qu'au niveau de l'entreprise Écoutez Voir, j'ai eu donc une sollicitation de la part des Marsoins, puisqu'on est donc partenaire dans le cadre de la prévention. Donc ils nous ont demandé donc, à mon responsable régional s'il était possible de pouvoir en fin de compte mettre une personne à disposition. Et je travaille aussi en partenariat donc, avec les Marsoins et la mutualité française Pays de Loire, qui a été aussi à l'initiative de ce partenariat. Voilà, donc moi je suis mis à disposition en dehors du cadre effectivement de mon autre activité qui est orientée aussi vers tout ce qui est prévention en entreprise. Donc on a effectivement le matériel adapté puisqu'on a aussi donc moi je suis mobile puisque j'interviens beaucoup en fin de compte en mobilité sur la prévention dans tous les cadres, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises ou tout organisme qui veut faire appel en fin de compte au service prévention pour promouvoir la santé visuelle et auditive. Donc voilà, il n'y a pas de complications autres et puis dès que de toute façon on détecte une pathologie ou une anomalie, on oriente vers le professionnel de santé concernés. Un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait des délais de rendez-vous qui sont très longs et un certain nombre de personnes, en fin de compte, renoncent aux soins. Et ça, il faut vraiment essayer de l'éviter et de pouvoir justement, par le biais d'organismes comme les Marsoins et d'associations comme les Marsoins, pouvoir accompagner ces personnes-là et les aider à garder une bonne santé visuelle et une bonne santé auditive pour qu'elles puissent toujours continuer à vivre normalement et surtout à communiquer et à s'intéresser aux choses plutôt que... le but étant d'éviter
l'isolement. Est-ce que tu sais combien de personnes ont pu bénéficier de ce service-là ici en Vendée depuis l'inauguration en janvier? On est à peu près sur le premier planning, donc qui allait de janvier à avril, on a vu plus de 300 personnes. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a un objectif sur une année, par exemple, pour qu'on s'en rende compte ou... Non, on n'a pas d'objectif précis, puisque l'idée, c'est quand même d'accompagner les gens qui ont besoin. On n'est pas là pour faire du chiffre, en fait. L'idée, c'est vraiment de proposer un service, en fait, qui puisse répondre au mieux aux besoins des personnes, en fait, et les rassurer. Et est-ce que ce désert médical, un jour, ça va s'atténuer, tu penses, vu que toi, t'es au cœur du sujet, donc tu as peut-être les émotions des gens. Tu m'as parlé de désarroi. Ouais. Est-ce qu'on va vers le pire ou le positif un peu depuis ces derniers mois, ces dernières années? Je pense que la situation ne va pas s'arranger, mais justement, l'idée, c'est vraiment de faire ces actions de dépistage et de prévention pour éviter... je prends l'exemple du dépistage dermatologique qu'on a réussi à lancer au mois de mai. Voilà, les personnes n'avaient pas forcément quelque chose à signaler, mais ont été rassurées en fait, en sortant, en se disant bon, voilà, le professionnel a vérifié tous mes grains de beauté avant l'été, j'ai pas de soucis et ils sont rassurés. Et en fait, ça évite d'engorger justement les cabinets des dermatologues où ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous en fait. On va faire une audiométrie sonale, c'est-à-dire que je vais mettre le casque sur vos oreilles, je vais envoyer des sons dans les oreilles, soit à droite, soit à gauche. Parfait. Très bien. Vous avez des projets aussi d'inaugurer d'autres camions en Vendée, ou déjà c'est bien de se focus sur ce que vous faites déjà? Alors, on n'envisage pas de faire d'autres camions en Vendée. L'idée, c'est vraiment d'être sur un bassin de vie de 100 000 habitants pour être régulier, que les gens nous identifient, qu'ils identifient le Marsouin comme un lieu ressource. Donc, il ne faut pas qu'on s'étende plus, sinon ça perdrait complètement de son sens, quoi. Ok, donc peut-être imaginer d'autres initiatives à l'échelle de d'autres coins de la Vendée, parce que vous ne pouvez pas aller partout dans le territoire, c'est ça? Ouais, on est vraiment que sur l'agglomération de La Roche. Et tu sais si d'autres personnes font comme toi ce service-là ou pas? Ou tu es la seule en Vendée? En Vendée, non, je pense que l'association À Vos Soins porte ce dispositif et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres associations. Mais voilà, au contraire, moi j'incite d'autres associations à porter un dispositif de prévention parce que pour moi c'est l'avenir aussi en fait. Merci beaucoup Marie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vive la Vendée.